Suite au message adressé à la nation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu, s'est exprimé sur les points clés abordés, notamment la sécurité, la paix et le développement. Avec des mots francs et une vision claire, il analyse les enjeux actuels. Quelles sont ses attentes pour l'avenir de la République démocratique du Congo? On y revient après cet élément sonore. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès mercredi au Palais du Peuple, le président de la République a fait le point de son action en 2024 lors de son discours sur l'état de la nation prononcé sur fond de l'article 77 de la Constitution. Le chef de l'État a présenté les différents résultats déjà obtenus dans le cadre des 6 engagements de son second quinquennat. Sur le plan économique, le président Félix Tshisekedi a notamment indiqué que le taux de chômage a été stabilisé. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117,050,000 $ américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Le chef de l'État a également fait part des mesures prises pour sécuriser le pouvoir d'achat de la population. Concrètement, le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone ouest, le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990,49 francs congolais et celui du gazole de 3 435 à 2 979,75 francs congolais, a-t-il fait savoir. Il a annoncé que le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée et réduit les taux de droits, taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus afin de soutenir directement des millions de Congolais qui consomment ces denrées chaque jour, a-t-il déclaré. Le président de la République s'est par ailleurs dit préoccupé par des embouteillages au quotidien qui compliquent les déplacements dans la ville de Kinshasa et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. Il dit avoir instruit à ce sujet le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Le chef de l'État n'a pas manqué d'aborder la question relative au banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna. Je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés, a estimé le chef de l'État. Il a annoncé aussi à ce propos que le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi s'est montré déterminé à y mettre fin et à manifester sa solidarité aux victimes. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Selon lui, l'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. Pour clore son allocution du jour, le garant du bon fonctionnement des institutions du pays a abordé la question de la révision ou du changement de la Constitution. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique, a estimé le chef de l'État. À tous, je voudrais redire, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas, a-t-il conclu. Suite au message adressé à la nation par le chef de l'État de la République démocratique du Congo, maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu, s'exprime sur les points clés abordés, notamment la sécurité, la paix et le développement de la région. Avec des mots francs et une vision claire, il analyse les enjeux actuels et partage ses attentes pour l'avenir de cette province de la RDC. Suivez-le au micro de Fiston Murindo. En fait, nous pensons que c'était un discours traditionnel, car c'est constitutionnel. En plein concret, le chef de l'État a fait son discours sur l'état de la nation. Nous avons tout suivi et on a eu à constater que presque tous les points ont été touchés. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus à l'instant, c'est quand le chef de l'État dit que les zones qui sont en train d'être dépeuplées seraient en train d'être occupées par des personnes venant du Rwanda et consorts. Là, nous sommes au Nord Kivu. Pour nous, c'était un danger, un très grand danger, puisque
cas, on a toujours dit qu'il y a un plan de la balkanisation de ces pays. Les gens pensent que c'est de la blague. Voilà pourquoi, pendant ces 3 ans que ces gens sont à Bunagana, ils sont de faire tout ce qu'ils veulent pour devenir presque leur république. On ne peut pas garder la bouche cousue devant pareille situation. Nous sommes obligés d'encourager le chef de l'État afin qu'il prenne des dispositions qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire ces gens. Et là, nous sommes clairs et précis. Les gens qui soutiennent ces gens, qui veulent chasser le Congolais de leur propre terre, en tout cas, sont des ennemis du pays. Il faut que l'État s'en occupe. Le ministre de la Justice nous a dernièrement dit qu'il y a des procédures dans le cadre d'exécution de certaines décisions prises contre ces personnes qui endeuillent, qui veulent peut-être chasser contre leur pays. Nous encourageons toutes ces procédures-là. Et nous demandons pour Nord Kivu d'être serein, d'être fort, d'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, puisqu'une fois qu'on tombe dans le piège de l'ennemi, tout le Congo partira. Puisque ça peut commencer ainsi, Bunagana, ça devient peut-être Massissi et consort. Alors, si le peuple congolais n'est pas debout, ils n'auront pas moyen. Et ne pensons pas que c'est le chef de l'État qui ira au front combattre, non. Il a une armée, il a une police, il a des VDP, communément appelés Ouazalènes, ils sont là. Nous pensons qu'il faut encourager ces gens qui ont cette mission afin de bien travailler et imposer la paix là-bas et chasser l'ennemi. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel pour l'État. En tout cas, merci beaucoup. Au Mali, à présent, l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ont mené mardi 10 décembre une opération à la frontière avec la Mauritanie. Au cours de cette opération, une quinzaine d'hommes, majoritairement des Mauritaniens, ont été arrêtés. L'opération s'est déroulée à Lac-Daf, près de Fassala, dans une zone où le tracé de la frontière n'est pas évident. Des incursions de Wagner en Mauritanie ont déjà eu lieu par le passé, mais cette fois, selon les informations, les arrestations ont bien eu lieu au Mali. De nombreuses sources locales s'indignent d'une nouvelle incursion de Wagner et de l'armée malienne, FAMA, en Mauritanie et rapportent des mouvements de panique dans les villages de la zone. Mais plusieurs sources militaires mauritaniennes assurent que l'opération s'est bien déroulée du côté malien et qu'il n'y a donc pas eu d'incursion sur le sol mauritanien. Toutes ces sources confirment au moins une quinzaine de personnes emmenées par les Russes du groupe Wagner. Jusqu'à 17, voire une vingtaine selon certains décomptes. Parmi ces hommes, une majorité de Mauritaniens et des Maliens. Le détail des chiffres varie selon les sources. Les témoignages recueillis font également état de tirs, d'au moins 4 voitures emportées et de boutiques saccagées par les hommes du groupe Wagner. 2 jeunes hommes auraient été blessés avant d'être embarqués. Des mouvements de panique dans les villages mauritaniens sont également rapportés par des sources humanitaires. Le village de Lac-Daf, près de Fassala, se trouve sur une zone frontalière floue que Maliens et Mauritaniens traversent quotidiennement sans même en avoir conscience, expliquent plusieurs sources. Celle-ci ajoute que de nombreux Mauritaniens sont installés sur le sol malien. Les autorités mauritaniennes ont à plusieurs reprises conseillé leurs citoyens de s'éloigner de la frontière pour éviter les risques. En avril 2024, une incursion avérée de Wagner et des FAMA en territoire mauritanien dans la même zone avait fait 3 Mauritaniens blessés. 4 autres avaient été arrêtés puis relâchés. Au Niger, une nouvelle tension vient s'ajouter à la crise que traverse le pays. Le pouvoir militaire a décidé de suspendre les émissions de la radio britannique BBC sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 3 mois. La radio BBC ne va donc plus émettre au Niger durant les 3 prochains mois, selon le ministre de la Communication, Sidi Mohamed Raliou. Cette décision fait suite à des accusations de diffusion d'informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes. À en croire le gouvernement militaire, la BBC aurait diffusé des informations non vérifiées concernant la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent dans le pays. Ces accusations n'ont pas été étayées par des preuves concrètes. Cette suspension intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le régime militaire et une partie de la communauté internationale qui condamne le coup d'État de juillet 2023. À noter que de nombreux médias internationaux ont déjà été suspendus depuis l'arrivée au pouvoir des militaires dirigés par le général de brigade Abdourahmane Tiani. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Filet Radar. À très bientôt.